Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis-Armand Paulin. Ce matin, je vais continuer avec la série des 12 prières. 12 sortes de prières, les amis, qui vont transformer votre vie de prière. C'est important de comprendre que les promesses de Dieu s'accomplissent dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties, mais ils n'ont pas une vie de prière. C'est à travers la prière qu'on va découvrir la puissance de Dieu pour accomplir ses promesses. Comme je dis souvent, moi, avant, je priais très peu. Mon temps de prière, c'était juste 2 minutes seulement par jour. Très peu de temps dans la prière et ma vie était une vie sans puissance. Alors le Seigneur Jésus a transformé cette vie de prière. Et à partir de 2014, j'ai une vie de puissance et de gloire de Dieu à cause de la prière. Je passe beaucoup de temps dans la prière. Donc, 12 prières, j'en ai parlé déjà. Aujourd'hui, je vais parler de la prière pour vos besoins. La prière pour vos besoins. Vous savez que nous sommes dans le monde, nous avons des besoins. Nous avons tous des besoins que nous voulons pour nos vies. Des besoins à chaque jour, il y a toujours des besoins. Si Jésus a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, donc l'homme vit aussi de pain. Donc nous devrions recevoir des choses pour nos besoins. Et donc ce matin, c'est la prière pour vos besoins. Et c'est l'une des prières, c'est l'une des 12 prières, la prière pour vos besoins. Il faut comprendre que Jésus lui-même a dit qu'il est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. L'abondance, c'est aussi au niveau de nos besoins. Évidemment, dans ce même passage de Jean 10, verset 10, Jésus parle également de l'ennemi qui vient pour dérober, égorger et détruire. Et donc, dans vos besoins, il faut identifier, est-ce qu'il y a un méchant? Est-ce qu'il y a un ennemi qui est en train de voler? Est-ce qu'il y a un esprit de pauvreté qui est en train de voler ton argent? C'est important, tu ne peux pas juste prier pour tes besoins et il y a un voleur qui est en train de voler ton argent. D'abord et avant tout, tu pries contre l'esprit de pauvreté, que tu saches l'esprit de pauvreté dans ta vie, que l'esprit de pauvreté arrête de voler. D'abord et avant tout, c'est la prière que tu dois faire. Tu demandes au Seigneur pour qu'il enlève de ta vie, que l'esprit de pauvreté arrête de voler ton argent. Ça, c'est la première chose dans ce genre de prière. Évidemment, la parole pour cette prière, la prière pour tes besoins, c'est dans le psaume 23, le verset 1er, quand David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Tu dois comprendre que si vraiment que tu sers Jésus-Christ, que tu le sers avec fidélité et obéissance, il est ton berger, tu ne vas rien manquer. C'est la prière que tu dois faire devant le Seigneur. Sous tes genoux, tu pries, tu dis Seigneur, tu es mon berger, prends soin de moi, prends soin de ma famille. On a un problème, on a un besoin pour payer nos factures, un besoin pour payer nos hypothèques, un besoin pour même manger. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger. Et ça, c'est de la prière de besoin. Tu arrives devant le Seigneur avec tes besoins. Et ce matin, c'est la prière que tu dois faire. C'est une prière que moi, je fais tous les jours. Prière pour mes besoins. Je ne peux pas dire que ce n'est pas important. Il y a des chrétiens qui pensent que ce n'est pas important les besoins. Mais pourquoi tu es chrétien? Tu es tout le temps dans la même situation. Et Jésus est venu pour que tu vives la vie en abondance. Et c'est le temps maintenant de prier pour réclamer cette promesse de Jésus. Et cette promesse, tu fais cette prière dans la prière, dans la consécration avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est ta parole même. Tu veux la vie en abondance pour moi. Il y a un méchant qui est en train de me voler. Il y a des gens qui prêtent mon argent, qui ne me remettent pas mon argent. Il y a des voleurs dans ma vie. Je n'arrive même pas à gérer mon budget. Ça, c'est des voleurs là, qui t'empêchent de gérer ton budget. Maintenant que tu as la puissance
sa puissance pour arrêter le voleur. Et tu demandes maintenant que le Seigneur puisse prendre soin de toi, que le Seigneur puisse envoyer de l'abondance dans ta vie, dans ta maison. Voilà pour toi ce matin. J'espère que tu as été édifié, que tu vas commencer à prier le Seigneur pour tes besoins en puissance et en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bonne journée à tous. Bye.